Et c'est tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Comment utiliser la progress bar. On va tout de suite commencer. Alors, j'ai créé une forme. Comme moi, je vais mettre en grand écran. Alors, il va nous falloir trois choses. Un cœur, un bouton et bien sûr une progress bar. La mettre là. Oups. Et là, le bouton bien gros comme ça. On va le louper. Alors, quand on va cliquer sur le bouton, on double-clique sur le bouton, on va mettre timer 1, initiative, start. Donc le timer 1 va faire que la progress progress bar 1, la valeur, c'est-à-dire value, est égale à 100%. Donc elle va se mettre à 100%. Dès qu'on va cliquer sur le bouton, hop, elle se met à 100. Mais ce qui est chiant, plutôt souvent que je vois, ils mettent ouais, ça fait ça et tout, mais après la barre elle se remet pas à zéro. Donc j'ai trouvé une technique. On va avoir besoin d'un deuxième timer. Et on clique sur le bouton 1 encore. Et là, juste au-dessus, on met un timer 2. On va activer aussi. Et donc, on double-clique sur le timer. Et on met là, la progress bar. La progress bar 1. La valeur est égale, elle se remet à 0. Voilà. Mais ce qui est chiant, c'est que vous allez voir, il va avoir un bug. C'est qu'en fait, la barre va même plus se dérouler puisque j'ai activé les deux. Quand on clique sur le bouton, j'ai activé les deux en même temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur le timer 2, là, il y a un intervalle. Là, on va mettre un temps. Alors, moi, je choisis mon temps, c'est 1500. C'est tout juste le temps qu'il faut pour qu'elle aille au bout et qu'elle se régénère. Alors voilà, on clique et là, hop, se met. Et hop, là, ça bug. Pourquoi ça me fait ça à moi à chaque fois? À chaque tuto, ça foire. Je ne sais plus quand j'avais fait. Ah, voilà, je sais. J'ai erreur pas de débutant. Ouais, erreur de débutant. J'ai oublié de dire que le timer 1, là, il doit se stopper et que là, c'est pareil que ce timer, le timer 2 ici, il doit se stopper. Voilà, normalement, parce que sinon, ça fait une répétition. Hop, et là, ça revient à 0. Voilà, ça fait un truc assez classe. Il n'y a pas beaucoup de code, franchement. Allez, il y a ça, et mettre 3 mots, franchement, c'est hyper simple. Si vous faites un logiciel, moi je suis pas pour les logiciels de hacking, et bon. Après ça fait classe, franchement, vous pouvez faire ça avec plusieurs progress bar, hein. J'adore jouer avec ça. Je suis encore un enfant, non, je rigole. Bon voilà, bref. Voilà, bah ça c'est un petit tuto, c'est sympa. Parce que j'ai regardé des vidéos pour me renseigner un peu et tout. Je savais déjà le faire, mais je vais renseigner comment ils font. Et franchement, à chaque fois, je voyais, ils cliquaient, et après la barre, elle est restée comme ça. Donc ça me gênait un peu, parce que c'est con, parce qu'on est obligé de fermer le logiciel et de le rallumer pour que la barre elle soit vide. Donc voilà. J'ai trouvé une petite technique pour Bon ben voilà, hein, je crois que le tuto est bientôt terminé. Oui, il est terminé d'ailleurs. Je vous dis ciao pour un prochain tuto.